Shiur 86, page 79. Boker Tov, Shiur Refoua Shelema, Aharon ben Avraham, qu'Akadosh Baruch Hu donne Refoua Shelema Betor She'ar Chole Amecha Israël. Leilu Nishmat Chaim ben Dina. Avraham, Chaim ben Dina. Leilu Nishmat Chaim ben Dina. Refoua Shelema, Yitzchak ben Chana. Betor She'ar Chole Amecha Israël. Yosef bat Mesouda Refoua Shelema. Que Baruch Hu donne Nishmato Yosef ben Mesouda. Ahova bat Mazal. Refoua Shelema. Ok, page 79, Perek Tedvav. Bedarke Kinyan Aperishut. Comment on y arrive? Ine, Aderech Hamufchar, Liknot et Aderech Aperishut. Comment l'homme, il peut arriver à acquérir, de devenir une meilleure personne. Ou, chez Istakel, à Adam, Begriut, Ta'anugot, Ha'olam Hazeh. L'homme, il doit voir à combien ils sont mauvais les plaisirs. Rabbi Nachman, il dit que l'homme, il dit, regarde, il doit dire, voilà, tel plaisir. Souvent, une personne, elle va un manteau qui coûte une fortune. Elle veut une paire de chaussures. Alors il va travailler des heures supplémentaires et il va ci, il va là pour avoir ce plaisir. Après, combien de temps il dure le plaisir? Il se sent déprimé, mais à mort. Pourquoi? Il dit quoi? J'ai mis tellement de temps pour cette chose-là. Tu veux. Et après, Maoler, tac. Il va au restaurant. Il y a sa femme, voilà, on va l'économiser. On va aller au restaurant, tel restaurant pour l'anniversaire de mariage. Il met de l'argent de côté. Il va là-bas, il mange. Le manger, il n'est pas si bon qu'il croit. Il sort avec une facture, mon frère. Elle lui sort des yeux. Et il sort avec une angoisse dans le cœur et presque une crise cardiaque. Makara, parce que c'est Béhémet. Il dit Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, il dit il faut savoir que les gens, il y a plus de plaisir à avoir le ta'ava que d'avoir la ta'ava. Ça veut dire le ratson de la ta'ava, il est souvent plus grand que la ta'ava elle-même. L'homme, il veut manger. Mais en vérité, après qu'il a mangé, il veut plus manger. L'homme, il veut aller en vacances, il rêve des vacances. Il est en vacances, il se bagarre avec sa femme pendant 4 heures. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé des vacances pour te bagarrer avec tout le monde. Et les masses, il faut savoir que c'est comme ça. Que la ta'ava, elle est pas tellement bonne. Et que l'homme, s'il veut, Béhémet, si l'homme, il veut arriver à, comment on appelle ça, à pouvoir grandir, il faut qu'il comprenne les pour et les contre. Il faut savoir qu'est-ce que la ta'ava lui apporte. Ou pechutam mitzad atzmam ve'araot hagedolot shekrovo leivaled mehem. Et combien tous les dangers et tout le mal qui peut arriver quand l'homme il peut avoir. Encore, c'est marqué dans les Sfarim qu'un homme ta'avat mamon. Pourquoi c'est marqué dans la Torah qu'il y a 3 ta'avot? Znut, avodazara et mamon. Znut, adultère. Avodazara, aminan et mamon. C'est marqué que dans le mamon, il y a tout. Il y a la avodazara, il y a le znut. Les Baal et Moussar, ils disent que dans ta'avat mamon, on est ouvert avodazara, gilou yarayot et shfichut damim. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un homme, il se lève le matin, money, il pense plus qu'à ça. Argent, kohivot semiadi. Il oublie même qu'il y a un Dieu. Il est là avec lui, l'argent, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai réussi. Ça c'est avodazara. Gilou yarayot, il est prêt à se rentrer dans une chambre avec une femme, transgresser les lois de Yichud, serrer les mains d'une femme, voir des choses qu'il ne faut pas. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. Et pourquoi c'est shfichut damim? C'est que des fois, il va conduire tard la nuit, il va être fatigué, il va mettre sa vie en danger pour voyager. Pourquoi tout ça? Donc tu te mets ta vie en danger, tu oublies Akadosh Baruch Hu, et tu es capable de faire quoi? Toute la vera de Znout. L'homme, il doit savoir qu'il y a certaines ta'avot qui sont graves, chas v'shalom. Et combien faut-il dire? Qui n'est ma shema te'ateva el atanugot haele. Ce que il tend la nature vers ses plaisirs. At yitztarer kolkar koach vetachbulot leafrisho mehem. Regardez, ça coûte $10 un paquet de cigarettes. Je sais pas combien ça coûte. Ouais, ça, hein? Plus que ça. Plus ça. Oh, ça, quand je fumais, ça coûtait $10. Maintenant, ça coûte combien? 20?
Oh, je sais pas, Baruch Hashem. Alors, ok, moi non plus. Alors, voilà. Les gens, ils adorent. Il y a plus, travailler, c'est pas ça. Tavanaman, ce sont des gens qui a ni famille, ni rien. Toute la vie, c'est l'argent. Le mec, il dit, viens manger. Non, l'argent. Il court. Il passe pas Shabbat, il passe pas Pesach, il passe pas Sukkot. Il va en Chine, il va en Thaïlande. Mais il y a que l'argent, que l'argent, que l'argent. Le matin, le matin, il se réveille 4 heures du matin, l'ordinateur, il envoie les emails, il fait l'argent. Oh, vis, mange, bois, étudie. Quelque chose, rien. Toute la journée, c'est l'argent. Faire d'argent. Il y a des gens, ils veulent pas dépenser l'argent. Ils veulent la gagner. Il y en a dans nos coffres. Il entasse, sous le paillasson. Ok? Ta'at mamon. Qui hine, l'homme, il doit savoir à combien c'est facile d'acheter un paquet de cigarettes. Et pourtant, quand tu vas arrêter de fumer, waouh, comment c'est dur. L'homme, il mange un gâteau. C'est facile de manger un gâteau, mais pour le perdre, non, Emet, l'homme, il doit savoir. Avoir une ta'ava, c'est facile. S'enlever la ta'ava, c'est difficile. Un homme, il prend un lechaïm, c'est rien. Un deuxième lechaïm, c'est rien. Un troisième lechaïm, c'est rien. Un 10e lechaïm. Et un beau jour, il dit, ok, on arrête de boire. Aïe. Tous les ta'avot, elles sont faciles à acquérir. Exactement. Mais difficiles à se défaire. Toutes nos ta'avot que nous avons, du premier jusqu'au dernier, elles sont toutes faciles à venir et difficiles à partir. Le Rahaim Akadosh, la semaine en Parashat Mishpatim, il dit, c'est quoi Chinam? Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'une seule chose dans le monde, les ta'avot. Les ta'avot, c'est tout gratuit. Dès qu'on te donne quelque chose de gratuit, sache, c'est une ta'ava. Quand c'est la Torah, c'est payant. Les efforts, c'est payant. Va chez McDonald's, $1, sandwich, tout. Tu prends 3 kilos, va perdre 1 kilo, va payer un private trainer $100 de l'heure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé $1, faut que je paye $100 pour le perdre. $1, c'est gratuit. Pour le perdre, ça coûte $100 pour pouvoir y arriver. Le Haïm Akadosh, il dit, les ta'avot, elles viennent faciles, et pourtant, elles sont difficiles à partir. La fricho mehem, ou pitou yahenaim, à combien l'homme, il est aveuglé de tout cela. Anifatim et maria dvarim, à combien l'homme, il croit que c'est beau. Asher utov et arev lechaora. L'homme, il ne sait pas à combien on est pris dans les yeux. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, que depuis qu'il y a l'Internet, depuis qu'il y a les médias sociaux, les gens, quand ils vont en vacances, ils sont beaucoup moins heureux que les gens avant qu'il y avait l'Internet. Pourquoi? Quel rapport? Alors, avant, tu allais à New York. Tu vas à New York. Qu'est-ce qu'il y a à New York? Tu sais pas, tu as entendu des grands bâtiments. Tu sais pas c'est quoi New York. Tu arrives à New York, tu vas, waouh, c'est beau, t'imites pas elle. L'homme, il voit, c'est beau, il voit la Statue de la Liberté, il voit les Twin Towers, il voit la Grand Zero, il va là-bas. Aujourd'hui, tu vois des photos. Il y a un gars, il a sorti un appareil photo qui coûte $50,000, il t'a fait une photo, mon frère, elle est parfaite, avec un peu de color, un petit peu de couleur à gauche, il t'a arrangé. Toi, tu crois que tu vas revoir exactement comme la photo, mais ça va jamais arriver, mon frère. Impossible. Quand le gars, il arrive là-bas, il dit, mais c'est pas ça que j'ai vu. Alors il arrive là-bas, il est tellement déçu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a la ta'avat ha'enaim. Il est en train de chercher ce que son œil il a déjà vu avant. Tu savais pas c'était quoi? T'es arrivé. Aujourd'hui, avec les brochures, avec les photos, dans les hôtels, ils te font une photo comme ça. Tu crois, mais à côté, en vérité, il n'y a ni la plage, ni un roi, l'autre. Tu sais même pas ce qui va arriver là-bas. Et t'arrives, tu es totalement déçu. Ils disent que plus de 80% des gens sont déçus de leur destination. Que où ils arrivent, c'est moins beau que ce qu'ils croyaient. Avant, c'était 80% plus beau que ce qu'ils avaient imaginé. Aujourd'hui, c'est 80% plus moche que ce qu'ils voyaient. Pourquoi? Ta'avat ha'enaim. Le Rav Aaron Kotler. Exact. Le Rav Aaron Kotler devait un jour faire une brochure pour la yeshiva. Alors, ils ont amené à l'époque, en 1950, ils ont amené un photographe. Et le photographe, il avait dessiné un arbre. Il dit, Rabbi Aaron, il n'y a pas d'arbre. Il dit, non, c'est juste pour faire joli. Il dit, comment on peut faire joli? C'est Ta'avat ha'enaim. Il n'y a pas d'arbre, tu mets pas l'arbre. Il dit, Rabbi, les brochures, elles sont déjà imprimées à l'époque. Il a dit, je m'en fous. C'est du sheker. Sheker, ça m'intéresse pas. Jette-moi ces brochures. Il n'y a pas d'arbre ici. Il n'y a pas d'arbre, on met pas. Il dit, mais Rabbi, il dit quoi? Il n'y a pas d'arbre. Ça veut dire que Rabbi Aaron Kotler, même l'arbre, il a vérifié qu'il était émette. L'homme, à combien on est mitpaté sur ce que l'homme y voit? Ou pitou shegaram lechet harishon, shiase. Qu'est-ce qui a causé que l'homme, Adam Arishon, il a fauté? La première chose, c'est l'œil. Shenemar vatar vater aisha. Kitov et ha'etz la ma'achal. L'homme, qu'est-ce qu'il a commencé par fauter?
il a commencé par les yeux. Les yeux, c'est la porte du cœur. L'homme, il voit et après il est chomet. Mais les maïs, dit le Ramchal, que la porte de tout, c'est d'abord ta'avat ha'enaim, à travers les yeux, on regarde. C'est pour ça que l'homme, comme il doit faire attention à shmirat ha'enaim, Baba Saleh, il a dit un jour, il a marché, il a vu le doigt de pied d'une femme. Ça l'a dérangé pendant des semaines. Nous, on comprend pas, nous, on voit la tête des femmes, on se rappelle même pas qu'on l'a vu. Baba Saleh, il a dit que même d'avoir katan, c'est la Gemara a dit qu'il y a des gens, que même voir un petit doigt, c'est assourd. Vatikar mi pirio vatochal, aval kishit barer el adam, et yot tovaou kozev le gamre. Quand l'homme, il va voir, il va comprendre à combien ce beau, que tu crois que c'était beau, à combien behemet, il est mauvais, mais doumé, et il est dans le dimion. Rabbi Nachman de Breslev, il parle beaucoup du Koach HaDimyon. Behemet, le Ran, Rabbeinu Nissim, dans les Drashot HaRan, il y a aussi une grande arichut sur le concept du Koach HaDimyon. On sait que l'homme, que ça veut dire Adam? Il y a une grande question, qu'on sait qu'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une chokhma plus grande que les malachim. Pourquoi? Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux malachim de nommer les animaux de la terre, et ils sont pas arrivés. Pourquoi? Parce que c'est pas juste appeler un animal, une vache, un mouton. C'était de comprendre. Pardon, merci. C'était de comprendre la mahout, qui ils étaient. Pourquoi une vache? Pourquoi ça s'appelle une vache? En hébreu, ça s'appelle para. Milachon lifrod velervot, parce qu'elle se multiplie. Pourquoi un lion, il s'appelle Milachon arié? Parce que c'est quoi arié? Arié, c'est gvoa. Donc il fallait comprendre l'animal, et à travers l'animal, il fallait comprendre, lui donner un nom. C'est pas comme ça, dire un mouton, une vache, on invente. On aurait pu appeler le lion la vache le lion. Non, des milliards d'animaux, il fallait comprendre chacun la maout, le nom exactement. Les malachim, ils n'étaient pas capables. Alors après Hachem, il a demandé alors, ok, tu as nommé toute la bria, comment tu t'appelles? Il a dit Adam. La question c'est quoi Adam? Alors on trouve dans les Mefarshim deux explications à la raison pourquoi c'est marqué Adam. Un, Adam Arishon il a dit Kiminha Adam Alukarti. Parce que faut que jamais que j'oublie qu'aussi grand que je suis, j'appartiens à la terre. Et automatiquement je dois avoir de la Anavam. Mais aussi il a dit Adam Milachon Adame le Elohim. Je veux ressembler à Kadosh Baruch Hu. Toute la avoda de l'homme, il a envie, il a un dimion, la chaîne Adamé, dimion, dimouille à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, puisque Adam Arishon, il a donné ce nom Adamé l'Elohim, il a rentré chez lui un koach qui s'appelle le koach Adimion. Prenez un enfant, un bébé, il est tranquille, les bras de sa maman. Mais c'est pas la là-bas. On va voir. Non, c'est bien, c'est qu'il veut grandir. Prends un bébé, il est bien dans les bras de la maman. On le porte, on le lève. Tout. Pourquoi tu veux marcher? Pourquoi tu veux marcher? T'es bien. Ta maman, elle te porte, ta maman te nourrit. Pourquoi tu veux marcher? Pourquoi un bébé? Ça fait comme un bébé, il tombe avant de marcher 10 000 fois. 10 000 fois, il se fait mal. Pourquoi le pomme skin 10 000 fois? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a ce koach qui veut ressembler au papa. Il veut ressembler à la maman. Il veut grandir. Donc le koach Adimion, c'est lui qui nous fait grandir. Je veux ressembler au Rav, je veux ressembler à Moshe Rabbeinu, je veux grandir, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. Mais maintenant, ce koach de Dimion, il est très dangereux. Parce que l'homme, il peut se faire des films dans la tête. L'homme, il peut complètement rêver. Il y a des gens, tu leur demandes, qu'est-ce que tu as fait? J'ai ci, j'ai là. Non, mais ce qui est pauvre, il est dans un monde de sheker total. Ici, il est ni va, ni l'achète, ni il vend, ni il est là. Mamash, sheker vechazav. Les gens disent, oui, on m'a appelé hier soir, on m'a demandé une question, et j'ai eu une sheila. T'as rien eu, pas vrai, pas de te connais, bichlal. Miata, mata rotse bacham shekha bichlal. Il y a des gens, ils se sont inventés une vie, se sont inventés une vie de rêve. Il dit le Ran, l'homme, il peut vivre dans un olam adimion total, de croire qu'il est quelque chose, aval behemet, il n'est pas. Et d'où il vient ce koach? Il vient de Adam Arishon, que l'homme, il vient de Adamé. Tout le koach de l'homme, il vient behemet, c'est que l'homme, il a le koach adimion. Rabbi Nachman, il parle en longueur combien l'homme, il a ce koach adimion. Le Ramchal, ici, il dit qu'en vérité, tout la koach ta'ava, comme on a expliqué, c'est quoi la ta'ava? 99% de la ta'ava, c'est quoi? C'est d'être un dimion. Un jour, il me rappellerai toujours, il y avait sorti une publicité, peut-être 15 ans de ça, sur une BMW. Ils avaient fait sortir une BMW, ils avaient écrit 3 mots.
Je ne sais pas si vous vous rappelez. To be a man. En un mot, t'as pas une BMW, t'es pas un homme. Alors j'étais en chiour et j'ai été choqué de cette publicité. Je dis quoi? Ça veut dire, en un mot, ils ont dit qu'on est tous des animaux, on est des singes. Parce que moi, j'ai pas une BM, donc je suis pas un homme. Alors, un gars, il m'a dit, Rabbi, et l'année prochaine, ils vont dire quoi? Je leur ai dit, vous allez voir, to be a Superman. Et l'année d'après, je vous promets, publicité, to be a Superman. Waouh! Je dis, c'était mitnabé la publicité. Ouais, j'aurais été mitnabé la Gemara. Ça veut dire quoi? C'est qu'on te fait rêver que si t'as la BM, t'es un homme. T'as pas de BM, t'es un singe. Ok? Maintenant, tu sais, après que tu es un homme, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir un Superman. Ok? Mais comment ça fonctionne? C'est quoi la publicité? C'est le Olam Hadimion. L'homme, il te fait rêver de quelque chose. Mais en vérité, quand l'homme, il se réveille, le dimion, il est tellement dur qu'il se réveille, et que l'homme, il déprécie, il devient une dépression que totale, chas v'shalom. Ok? Ou belishum, atmadanechona. Et l'homme, il n'a pas besoin d'avoir de réalité. En vérité, le dimion, il est total. Ouais, tout le monde y connaît ce qu'il a dit Rav Steinman. Un jour, un homme est parti voir Rav Steinman, il dit, Rabbi, ma femme, elle a peur du Ain Hara. Il dit, pourquoi? Parce que je vais acheter une Volvo. Et ma femme, elle a peur. Il dit, est-ce que tu connais le chasse? Il a dit, non. Tu connais une Masechet de Gemara par cœur? Il a dit, non. Tu connais un dab de Gemara? Il a dit, non. De quoi tu veux qu'on t'envie? Tu es un idiot, fini. De quoi tu veux qu'on t'envie? Fais ce que tu veux. Il a dit, Rav Steinman, mais de quoi tu crois qu'on va t'envier? Parce que tu crois que tu es une Volvo, alors tu es quelqu'un? Tu connais même pas un dab de Gemara Béalpé, Matarot Sememen hiver? Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Steinman? Rav Steinman, en vérité, pourquoi? Quel rapport avec la BM? C'est qu'il lui a remis les pendules à l'heure. C'est que le gars, il croyait vraiment que quand il allait voir une Volvo, c'est devenir un monsieur. Alors, sa femme, elle a dit, tu vas devenir un monsieur, tout le monde va te voir. Baisse-toi, ata shum davar ima Volvo. Ata hamor im Volvo, hamor bli Volvo, ata hamor do davar. Ma efshar la'asot, ata shum davar, c'est Adam. Adam, c'est chadat mao. Ouais, ve'arab ou amiti. Au karov, lival mimenu be'emet. Ouais. Et le mal, Béhémet, il est vrai, ouais, ou bien il va amener la personne à vérité. Vadaï, Shim Asbo, Velo Yirtseu Klal. Si l'homme il va comprendre tout cela, alors il va voir, il y a combien de gens, malheureusement par exemple, on va reprendre des workaholics, des gens qui travaillent. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour ma famille, je travaille pour mes enfants. Et tu parles à leurs enfants. Tu dis, mon père, il est jamais là. Tu comprends pas. Mais tu travailles pour tes enfants. Pourquoi tu es pas à la maison le soir pour aider? Il les amène pas au ski, au pataille. Tu dis pas avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pour mes enfants! Mais tes enfants, ils sont pas là! Ma femme, elle a enseigné à un monsieur, un fils millionnaire. Et, il voulait rien apprendre. Rien apprendre. Bourama arrête. Et un jour, ma femme me dit, regarde, tu achètes un bonbon, tu achètes ci. Il dit, madame Crémizy, regardez. Tout ce que vous voulez, j'en ai 50. Un jeu électronique, j'en ai 50. Des patins à glace, j'en ai 50. Des raquettes de tennis, j'en ai 50. Mon père, il est en Chine, il m'amène tout. Nike, Reebok, Adidas, tout ce que vous voulez, j'ai. Tout. Or, ne commencez même pas à jouer avec les cadeaux. Vous pouvez rien avoir avec moi. Elle m'a dit, ok, alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu apprennes à étudier? Il y a une chose que vous pouvez me donner. Elle dit, oui. Quoi? Elle dit, mon père, il a jamais passé Rosh Hashanah avec nous à la maison. Si vous me promettez que mon père, cette année, il sera Rosh Hashanah à la maison, que je vais à la synagogue avec lui, que je reviens, et je vous promets que j'étudie. Tu peux donner à un enfant 50 raquettes, 50 voitures, 50 jeux. Tu sais qu'est-ce qu'il recherche? Que l'enfant, il le prend avec la main et qu'il fait comme tout le monde et qu'il l'amène à la synagogue, on écoute le chauffard et on revient. Zerachaim. Tu peux pas acheter l'amour. Boz Yavouzulo. L'homme, il doit voir, Zéhémet, le Olam Hadimion. L'homme, il est dans un monde de rêve. Tu crois que tu vas à tes enfants, tu vas enlever ton fils la raquette de tennis. Si Béhémet, la raquette de tennis, il pouvait apporter le chinour, la Torah nous donnera une mitzvah de raquette de tennis. Du fait que la Torah a dit, mais tu vas lui parler, parce que l'enfant, tu peux raconter tous les jeux du monde. Mais il n'y aura pas mieux qu'une discussion de 5 minutes avec ton enfant. Zoaï Karachaim. Ça, c'est la chose. Et le reste, Akol Dimion. Akol, il n'existe pas. Vadaï Shim'os Bolo Vilurtseu Klal, si l'homme y réfléchit, il va jamais vouloir. Alken Zeu Kol Alimud, Shetzarir Shelamed Adam et Sichlo. Alors l'homme maintenant, il faut faire un nouveau reprogrammation du Sechel. L'homme, il a été toute sa vie à travers Ta'avat Ha'enaim, Avar Koach Hadimion. Ça c'est l'homme naturel. Vous n'êtes pas fou si vous êtes comme ça. Naturel, c'est comme ça. Zéachaim. Maintenant l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme, il doit redonner à son cerveau la réalité. Mani rotsem yachaim.
Qu'est-ce que je veux de ma vie? Comment je veux éduquer mes enfants? Comment je veux être avec ma femme? Comment je veux lui parler? Comment je veux faire? Arriver, je veux mettre Chashivut à Torah. Ça ne devient pas naturel. L'homme, il va pas arriver. Le pasuk qui dit, ouais, qui est Tserlev Adam Ramine Urav. L'homme, naturellement, tu prends pas un enfant mougli et il sort bien. Il sort Tarzan. Ouais, l'homme de la jungle. Il n'est pas sorti avec Rabbi Akiba Eger ou il est sorti Einstein dans la jungle. Et c'est pas ça l'histoire. Parce que ça va pas arriver. L'homme, si tu l'éduques pas, si l'homme, il sait pas Mechanech et Atzmo, il va sortir un sauvage. L'homme, il doit arriver. Bechulshat atanugim aele veshikram. Et l'homme, il doit savoir qu'en vérité, comme on a dit, il faut manger, il faut boire, mais il faut savoir que c'est pas émettre. Ça, c'est des besoins. Pas se tromper entre le besoin et la réalité. Il y a des gens, il raconte, il y avait un jour un homme, il est parti voir Reb Chaim de Brisk. Reb Chaim de Brisk dit, qui vous êtes? Il dit, Dr. Goldenberg. Il dit, qui vous êtes? Il dit, Dr. Goldenberg. Il dit, qui vous êtes? Dr. Goldenberg. Il dit, je suis pas sourd. Je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faites. Demandez qui vous êtes. Il a dit, Reb Chaim de Brisk, Dr. Goldenberg, c'est ce que vous faites. Mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Et là, l'homme a dit, waouh, man, pourquoi un monsieur, il est poubellier? C'est un poubellier? Non, c'est un bon juif qui travaille dans les poubelles. Un juif, il est cordonnier. Mahou, un bon juif qui est cordonnier. Il est un juif, il est n'importe quoi dans la vie. C'est pas important qui tu es. Toi, tu es un homme qui fait shahid, mincha, ma'ariv. Pour te nourrir, tu peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas de vol. La seule honte qu'il y a, mon père, il dit toujours, c'est voler. Tant que tu voles pas, que tu es honnête, travaille n'importe quel métier de la vie. Vous allez voir qui c'est qui est comme ça? Les chassidim. Les chassidim, ils peuvent être chauffeurs d'autobus, bouchers, boulangers. Il arrive l'heure de mincha, il met la capota, il met le chapeau, il met les Vasezaken, les Schwarzezaken, il met là son Streimel Shabbat. Tu ne reconnais pas. Il est rabbin ou il est boucher? Tu ne sais pas qui il est. Pourquoi? Parce que la boucherie, elle n'est pas qui il est. La boucherie, c'est son travail. Chauffeur d'autobus, c'est pas qui il est. Chauffeur d'autobus, c'est son travail. Lui, il est un yid. Lui, il est un juif. Il est un bon juif, comment il est? Il dit les Reb Chaim de Brisk, les gens, ils se transforment à travers ce qu'ils font en pensant savoir qui ils sont. Mais en vérité, c'est pas ça. Pas se tromper entre ce que nous faisons et qui nous sommes. L'homme, il doit bien faire cette différence qui arrive. Yim asbam, velo ikshe be'ena veshadecham beito. Et si l'homme, il va comprendre tout ça, alors il ne va pas lui être difficile pour pouvoir enlever tous ces ta'anou, tous ces plaisirs qui sont faux, pour pouvoir, be'emet, se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana ele olam. Amen ve amen.